Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne Le Chemin de Lumière. Aujourd'hui, je vais réaliser une guidance pour les vierges et ascendants vierges pour ce mois de juin 2023. C'est une guidance générale, donc bien sûr, prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui vous correspond, le reste, laissez pour les autres vierges. J'utilise les oracles et les tarots comme support, je prends en compte mon ressenti et j'interprète ce que mes guides, vos guides et les êtres de lumière m'envoient comme message à travers des images, à travers des visions, à travers des sons, à travers des mots, etc. Pour ceux qui souhaiteraient une guidance privée ou un soin énergétique, n'hésitez pas à m'envoyer un email à lechemindelumière.lucie@gmail.com. Vous pouvez aussi aller voir mon site internet www.lechemindelumière-lucie.com et puis mon Facebook lechemindelumière.lucie. D'ailleurs sur mon Facebook je mets une guidance générale toutes les semaines, tous les mardis en principe, sur ce que les êtres de lumière ont à vous dire. Et puis je mets plein de petites choses sur la lithothérapie, des mantras, des musiques, etc. Plein de petites choses qui peuvent vous aider dans votre quotidien. Et puis pour vos côtés spirituels, énergétiques, enfin voilà, plein de choses. Puis tout ce qui a trait à la nature aussi, voilà. Je voulais vous remercier les vierges pour tous vos likes, pour tous vos partages et pour tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Merci beaucoup, car c'est à vous que ma chaîne peut augmenter, fructifier. Voilà, donc merci. Allez, c'est parti. Et d'ailleurs, vous retrouvez tout ce qui est les adresses, tout ça, dans le descriptif sous cette vidéo. Allez, c'est parti pour les vierges et ascendants vierges. S'il vous plaît, les êtres de lumière bienveillants et remplis d'amour, les guides des vierges et ascendants vierges, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de juin 2023? Donc là, c'est pour les vierges et ascendants vierges. Qu'ont-ils à savoir pour eux-mêmes pour le mois de juin 2023? Pour le mois de juin 2023. Ouh là là, j'ai failli tout brûler. Une bougie, c'est dangereux, hein. Pour les vierges et ascendants vierges, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît, pour ce mois de juin 2023? Alors là, j'en ai trop qui sont tombés. Hop, je remets. Pour ce mois de juin 2023, qu'est-ce que les vierges et ascendants vierges ont à savoir? Décidément, cette bougie, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de juin 2023, s'il vous plaît, pour les vierges et ascendants vierges? Allez, c'est parti. Donc, As de Raphaël, expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. Donc, j'ai l'impression déjà qu'on commence par le côté sentimental pour vous, pour les vierges, pour ce mois de juin 2023. Donc, est-ce que tout le tirage va porter sur ça ou est-ce qu'il va différer? Je ne sais pas. En tout cas, ça commence sur le côté sentimental. Donc là, c'est expérience positive tout simplement. Peut-être pour certains célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous plaire, quelqu'un avec qui vous allez pouvoir discuter, communiquer, avoir quelque chose d'assez intéressant au niveau donc séduction et après au niveau romantique et après pourquoi pas avoir une relation plus en profondeur. Pour ceux qui sont en couple, c'est tout simplement que vous allez avoir une belle relation pour ce mois de juin 2023. Bien sûr, ça ne concernera pas tous les vierges, mais en tout cas, il y a quelque chose sur le plan romantique. On vous conseille aussi, c'est de développer le côté romantique pour certains, d'être un peu plus... là, on me montre d'offrir une rose à la personne que vous aimez. Alors, c'est pas forcément ça que vous devez faire, mais si on me montre ça, c'est peut-être pour le côté, voilà, être un peu plus, comment dire, pour votre partenaire, être un peu plus dans l'amour, un petit peu plus démonstratif, ça pourrait être intéressant. Pour certains, ça peut parler parce que votre partenaire peut-être attend un peu plus des démonstrations de votre part. Ça peut être aussi votre partenaire qui va vous faire, qui va vous offrir quelque chose qui va être très romantique aussi. Alors, laissez-vous guider par votre cœur, j'ai envie de dire ici, les vierges, laissez-vous emporter, laissez-vous, voilà, s'il y a l'amour doit être là, laissez-vous
vivre cet amour avec gaieté et plénitude. Le 9 de Raphaël, faites un vœu, vos rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie. Bon, déjà, on est sur 2 belles cartes pour vous. Donc là, c'est plus par rapport à vos projets, sur que ce soit côté sentimental, projet professionnel, que ce soit sur les loisirs, etc. J'ai l'impression que pour vous, pour ce mois de juin 2023, les Vierges, c'est bon signe pour vous. On a l'impression que les choses se mettent en place, que vous avez peut-être beaucoup réfléchi pour le mois de mai et que là, ça commence à devenir réel. Donc à être inscrit dans la matière, une période heureuse de votre vie, donc ça c'est cool. On est déjà sur 2 cartes très positives avec donc Raphaël, l'archange Raphaël qui sera auprès de vous pour ce mois de juin 2023. On a la page d'Ariel, digne de confiance, intelligent, instruit, équilibré. C'est peut-être votre caractère, votre façon d'être ici qui est énoncée. Ou peut-être tout simplement on vous demande d'aller un peu plus dans l'instruction, de vous instruire un petit peu plus. Une excellente opportunité s'offre à vous, études ou formation, il est temps de se mettre au travail. Vous voyez, au départ on avait la carte plutôt sur le côté sentimental, ensuite on avait la carte que vos vœux se réalisent, et maintenant au niveau de la formation, tout ça, il est temps de se mettre au travail. Et oui, pour aller vers vos projets, vers ce que vous souhaitez, il faut que peut-être ici vous entamiez une petite formation. Ce peut être aussi tout simplement que vous allez lire des choses en lien avec votre métier pour un peu plus en savoir plus, pour avoir plus de compétences, de connaissances sur votre métier ou sur un métier à venir. En tout cas, on voit que cette dame est dans une grande bibliothèque et il y a de quoi faire ici. On est sur vraiment l'étude, sur le temps consacré à ça. Peut-être aussi voir si vous voulez un nouveau projet, il faudra étudier avant d'aller vers ce nouveau projet. Même si là, on est quand même dans l'action avec cette carte-là. Mais voilà, là, on vous conseille quand même d'aller vers ces opportunités-là. Ce peut être aussi qu'on va vous offrir une formation, peut-être qu'on va, à travers votre métier, à travers, je ne sais pas, peut-être Pôle emploi ou autre, on va vous offrir une formation, voilà, vous allez pouvoir accéder à de nouvelles compétences pour augmenter tout simplement vos compétences. As de Michael. Une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par le chaos du chemin. Élucidez tout problème de communication. Donc là, on voit qu'ici, les Vierges, vous avez des idées pour ce mois de juin 2023. Que ce soit en lien avec des études, une formation, par rapport à un métier de rêve ou par rapport à le côté sentimental. C'est plutôt pas mal d'attrait de côté de votre vie. Enfin, plusieurs éléments de votre vie qui ont l'air de changer, ça se bouscule pour le mois de juin 2023. On me montre que vous êtes un peu dans tous les sens. Attention de ne pas vous perdre. Peut-être faites les choses une chose à la fois et pas tout mettre en place d'un coup, ça risque de vous perdre. Et puis même s'il y a des difficultés, même si pour ce mois de juin, de temps en temps, voilà, vous allez vous dire « Oh, mais j'ai envie de baisser les bras. Oh, mais ça, c'est trop dur. » Peut-être par rapport à ces études-là, peut-être par rapport à cette formation, ou peut-être tout simplement sur le côté affectif. On vous dit, continuez quand même, n'arrêtez pas. S'il y a des problèmes de communication, voyez pourquoi il y a des problèmes de communication. Essayez de travailler dessus. Essayez d'être plus dans la douceur peut-être, ou être plus dans l'écoute, dans l'entente. Peut-être que vous avez une manière trop brusque de réagir et du coup, les personnes qui vous écoutent ont du mal à vous suivre. Voilà, on vous dit que la communication c'est important et qu'il faut veiller à ce qu'elle soit bonne. Ce peut être aussi tout simplement aller voir quelqu'un un coach par exemple, qui pourrait vous aider au niveau de la communication pour communiquer, que ce soit dans une relation affective ou dans votre travail, dans votre vie tout simplement. Je vais continuer avec l'oracle G pour vous les Vierges. Hop. Alors, s'il vous plaît, mes guides bienveillants et remplis d'amour, ainsi que les êtres de lumière, qu'est-ce que les Vierges et ascendants Vierges ont à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de juin 2023, s'il vous plaît.
pour ce mois de juin 2023. Hop. Pour ce mois de juin 2023, qu'est-ce que les vierges et ascendants vierges ont à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît? Allez, une petite dernière pour les vierges. Hop. Alors, on a la carte de l'éléphant. Donc là, oui, maintenez vos positions, maintenez vos forces ici, les vierges. On me montre que vous avez quand même un certain caractère et puis que vous avez une certaine force, une certaine puissance de vous en imposer. Peut-être que vous pouvez aussi des fois faire peur entre guillemets aux autres parce que vous en imposez beaucoup. Vous êtes peut-être très charismatique, ça peut faire un peu peur entre guillemets. Donc voilà, c'est peut-être pour ça qu'au niveau de la communication, ça peut être compliqué par rapport à la carte d'avant. Hein. Je tiens à mettre ça. Et puis là, ça va très bien avec la carte de l'instruction, de l'équilibre et puis de l'intelligence parce que les éléphants, ce sont des êtres très intelligents. Ce sont des animaux qui ont beaucoup de mémoire. Donc là, on vous dit peut-être que vous allez devoir faire appel à votre mémoire en mémorisant notamment des choses, hein, des connaissances ici. Et puis, il y a ce côté éléphant sagesse. Donc, en étant plus instruit, en ayant plus de connaissances, normalement, vous êtes censé devenir plus sage, avoir plus de sagesse, être plus calme aussi. On me dit, calmez-vous, les vierges, calmez-vous. Il y a plein de choses qui passent dans votre tête, là on me montre, hein, mais calmez-vous, posez-vous, un peu comme l'éléphant, soyez dans la sagesse, dans le calme. Voilà, peut-être que ça peut vous aider hein, là pour ce mois de juin 2023. Ensuite, on va continuer avec la carte du printemps. Alors ici, tout simplement, c'est que vous avez des idées qui bourgeonnent, c'est en éveil, vous vous dites tiens, est-ce que je pars à droite, est-ce que je pars à gauche, c'est un peu dans tous les sens comme je le ressentais dans mes visions, ça le confirme avec cette carte-là. Ce peut être en lien aussi, que ça va être sur plusieurs mois, hein, même si là je tire pour le mois de juin, ça va être sur plusieurs mois pour réaliser ces projets, notamment par rapport à cette formation, par rapport à l'expérience positive sur le côté émotionnel, et puis par rapport à mettre en place vos rêves. En tout cas, il y a il y a les fruits, vous récoltez aussi les fruits que vous avez semés. Il y a une notion d'un peu d'abondance quand même. Même si c'est pas l'abondance totale, on sent qu'il y a quelque chose de bien, parce qu'on a quand même des cartes très positives hein, pour vous ici les vierges. On sent qu'il y a quelque chose, une tournure qui se prend très positive pour ce mois de juin 2023 pour bon nombre d'entre vous. Bien sûr, ça ne concernera pas tous les vierges, mais il y en a beaucoup que ça a l'air de se bousculer un peu. Hein, ça se bouscule. En plus, vous êtes protégés, vous êtes guidés. Faites confiance justement aux archanges, aux anges, à ceux qui vous entourent, à vos guides, à votre ange gardien, etc. Peut-être à vos défunts. Ce peut être ici une personne qui souhaiterait justement communiquer avec vous, hein, avec cette carte-là. Il y a peut-être quelqu'un qui aurait un message pour vous, c'est possible. En tout cas, le message là que j'ai, c'est faites-vous confiance et je suis là, dans tous les cas. Donc vous comprendrez sûrement ces paroles parce que ça a l'air de s'adresser à certains en particulier. Mais en tout cas, n'hésitez pas à faire appel à tous ces êtres qui peuvent vous aider dans la réalisation de vos rêves notamment. Et puis peut-être ici qu'il y en a qui ont besoin d'un peu plus de symboles de protection aussi. On me montre justement la fleur de vie, on me montre l'arbre de vie, etc. qui pourraient être des symboles qui pourraient être un peu protecteurs pour vous. Donc n'hésitez pas, peut-être si ça vous parle, à porter des symboles de protection autour du cou, en collier. Voilà, ça pourrait vous aider, peut-être vous donner un peu plus confiance aussi. Ça c'est uniquement à ceux à qui ça parle, hein, si ça vous parle.
Et puis on a la carte de la petite fille. Alors ici c'est peut-être que justement vous avez ce côté petite fille en vous qui ressort. Peut-être parce que par rapport à vos projets qui reviennent, peut-être que c'était des projets d'enfance. Tout à l'heure on parlait de rêves, c'était peut-être des rêves d'enfance que vous avez qui vont ressurgir ici. C'est possible. Ça peut symboliser aussi une jeune femme de moins de 30 ans ici. Ce peut être une amie, quelqu'un de proche de vous, peut-être votre fille d'ailleurs. Tout dépend quel âge vous avez. Mais en tout cas, voilà, il y a cette personne ici qui est là. Ce peut être aussi une personne qui est décédée et qui était une jeune femme de moins de 30 ans et qui vous guide, tout simplement, qui est là, qui est présente auprès de vous. Parce que c'est juste à côté, hein. C'est pour ça que j'associe les deux cartes. Et voilà, pour moi, il y a quelque chose. J'ai ressenti aussi du froid. Là, je ressens du froid pendant cette guidance. Donc, il est possible qu'il y a quelqu'un aussi qui se manifeste hein, au niveau donc d'une jeune femme de moins de 30 ans ici. Vous êtes aussi sensible. Il y a beaucoup d'intuitivité ici. Mais vous n'osez pas le dire. Vous n'osez pas forcément l'exprimer. Là, on vous dit, allez-y. Soyez vous-même. Si vous avez des capacités, si vous êtes sensible, si voilà. Et puis, toujours le côté ange gardien aussi, qui vous dit qu'il est là. Avec ces deux cartes, là, on est vraiment sur le côté, vous êtes protégé. Donc, n'hésitez pas à encore demander plus d'aide et puis à leur faire confiance, si c'est le cas. Pour vous ici, les vierges. Je vais continuer avec l'oracle des ressources, qui est mon nouvel oracle que l'on m'a offert. Donc, j'aimerais une carte conseil, s'il vous plaît, pour les vierges et ascendants vierges pour ce mois de juin 2023. Une carte conseil, eh ben, il y en a plein qui sont tombés. Il y en a une qui est partie par là, donc hop, je recommence. Il y en a trop. J'aimerais une carte conseil, s'il vous plaît, pour les vierges et ascendants vierges pour ce mois de juin 2023. Allez. Élixirs floraux, prends soin de tes émotions pour retrouver le bon équilibre corps, âme, esprit. Et oui, on l'a vu juste avant avec la carte où il y a pas mal d'émotions, pas mal d'hypersensibilité hein, pour certains vierges ici. Eh bien, on vous dit que les élixirs floraux pourraient vous aider. Donc, je pensais justement aux fleurs de bac. Donc ça, prenez conseil auprès d'une naturopathe, auprès de quelqu'un qui s'y connaît. Des fois en parapharmacie, certaines personnes peuvent s'y connaître un petit peu. Et puis ben, si vous avez des personnes qui ont fait des formations sur les fleurs de bac, ce peut être très intéressant avec ces élixirs floraux. On peut faire plein de choses et ça va être en fonction des émotions que vous ressentez, donc que ce soit la peur, la tristesse, le dégoût, perte d'envie, perte d'énergie, enfin le deuil, etc. Ça fait pour plein de choses, donc ça peut être intéressant. En tout cas, si la carte ressort, c'est qu'il y a quelque chose à savoir. Je vais prendre le livre pour en savoir un peu plus. Comme je le répète à chaque fois, j'aime bien de temps en temps prendre les livres pour avoir un petit peu plus de détails. Fleurs, essence, monde végétal, équilibre émotionnel. Une émotion du latin ex mover qui signifie mouvement vers l'extérieur est une réaction face à un stimulus. Elle est une dynamique qui marque le passage d'un état initial à un nouvel état. Depuis la nuit des temps, les émotions ont permis à l'homme de se tenir prêt face au danger. Dois-je fuir ou combattre? Les 4 émotions de base sont la peur, la colère, la tristesse et la joie. Les autres émotions prennent leurs racines dans ces 4 états de base. Tu retrouveras le doute, le désespoir, l'hypersensibilité aux influences, aux idées, le manque de confiance en soi et bien d'autres émotions. Les élixirs floraux et les élixirs du Dr Bach influencent ton état émotionnel par le biais de la résonance énergétique. Chaque élixir émet une vibration qui interagit directement avec l'état émotionnel concerné. Si tu as tiré cette carte, l'utilisation des élixirs floraux ou des élixirs du Dr Bach te serait bénéfique pour équilibrer tes émotions. Mon conseil, pose-toi un instant et demande-toi quelle est l'émotion prédominante dans ta vie en ce moment. La colère, le manque de confiance, la peur, la nostalgie, la culpabilité, l'angoisse ou bien une autre émotion.
Lorsque tu auras identifié cette émotion, choisis l'élixir floral adapté. Fais appel à un naturopathe ou à un conseiller spécialisé en élixirs floraux. Tu trouveras également ces informations dans des livres spécialisés. Oui, il y a aussi certains livres en effet qui peuvent vous aider à trouver quel est l'élixir floral dont vous avez besoin. Je recommande la posologie suivante pour l'utilisation des fleurs de bac et élixirs floraux. 3 gouttes pures sur la langue le matin au réveil et le soir au coucher pendant 21 jours. Temps du renouvellement cellulaire. Arrêt 7 jours et reprise sur 21 jours pour ancrer l'information au cœur de la cellule. La dilution à privilégier est de 1 sur 240. Si tu ne peux pas consommer d'alcool, les macérats de plantes sont mélangés à du brandy pour préserver l'énergie des fleurs. Tu retrouveras les fleurs de bac en granules sans alcool. Oui, en effet, il existe des granules sans alcool du docteur Bach si jamais cela vous intéresse. Donc voilà pour ces fleurs. En tout cas, n'hésitez pas, si ça vous parle, d'aller y jeter un coup d'œil. Je vous tire une dernière carte pour savoir quel est l'allié de la nature qui va vous accompagner pour ce mois de juin 2023. S'il vous plaît, mes guides bienveillants et remplis d'amour, quel est l'allié de la nature qui va accompagner donc les vierges pour ce mois de Et ben, la feuille prend feu encore une fois, décidément. Le renard. En t'observant, je me demande, qu'en est-il des formations et de l'accumulation des connaissances si ne te prend pas la peine d'expérimenter tes savoirs? Alors là, ça vient en lien avec la carte qu'on avait sur apprendre, les connaissances, le savoir, tout ça. Là, on vous dit que il faut pratiquer, c'est-à-dire mettre en pratique votre savoir. Si vous avez appris des choses, si vous apprenez des choses pour le mois de juin notamment, on vous conseille de les mettre en œuvre, donc soit pour le mois de juin, soit pour le mois de juillet. Ici, ça peut être plusieurs cas, parce que c'est important de mettre en œuvre les choses. Il est important ici de bouger, parce que c'est bien d'avoir plein de savoirs, mais si vous ne les mettez pas en place, ça, en effet, ça vous servira un petit peu à rien. Donc maintenant, il est temps d'expérimenter pour certains. C'est pour ça qu'aussi on était dans l'action avec la deuxième carte. Faites un vœu, vos rêves deviennent réalité. C'est-à-dire que là, on n'est plus sur l'action pour certains d'entre vous. Certains vont encore étudier et d'autres vont carrément se mettre en place ces formations, ces connaissances, peut-être en lien avec un emploi, etc. Et bien voilà les vierges, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et puis à vous abonner à ma chaîne si cette guidance vous a plu. Je vous dis à très bientôt les vierges. Et puis je vous envoie plein de belles pensées positives pour ce mois de juin 2023. Voilà, allez, à bientôt les vierges.